Alors aujourd'hui je vous fais mon premier tutoriel de maquillage en vidéo, c'est une grande première, sauf que faut pas rêver, je ne vais pas vous parler en même temps que je me maquille parce que ça c'est encore quelque chose qui m'échappe. Donc ce que je vais faire c'est que vous aurez l'image, un petit peu en accéléré parce que sinon ça va être long, et j'aurai ma voix en voix off qui vous expliquera tout ce que je fais. Donc le maquillage que je vais vous présenter, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un maquillage qui est un petit peu différent de ce que je fais habituellement par rapport par exemple au tutoriel que je vous ai montré sur les bases du maquillage. C'est un petit peu différent puisque la paupière, comme vous le voyez, reste relativement claire, voire presque nude quoi. Et en fait tout le maquillage se trouve autour. Donc ce maquillage je l'ai fait avec la Colorful palette de Sephora, la Jungle Chic numéro 13. Que j'ai acheté il y a quelques jours et que j'ai trouvé sympa parce que c'est des couleurs qui normalement doivent bien aller avec mes yeux mais pas forcément celles qui sont conseillées. Bon, ceci dit, moi je trouve que ça passe complètement. Pourquoi? Donc on a l'espèce de beige nude de truc, on dirait en fait presque plus de l'anti-cerne qu'un fard à paupières, mais bon du coup ça lisse bien la paupière mobile. On a un espèce de bleu orage, je sais pas trop comment le définir, pour moi un bleu comme ça, un bleu gris. Il y a un vert anis assez clair, donc plutôt enfin moi j'utilise en tout cas sous le sourcil, et un vert sapin foncé, qui est la couleur donc, pour faire le creux de la paupière, etc. Donc voilà, donc la vidéo en petit tuto par la suite, et je viens donc de écraser la mousse de ma palette. Donc je vous laisse et maintenant vous allez me voir en voix off. Ciao. Alors, donc je commence par faire le teint avec Bare Minerals. Donc je prends le petit pot de couleur claire hein, que je mets en anti-cerne avec le pinceau spécial anti-cerne. Voilà. Bon, jusqu'ici rien de compliqué. Hein. Je prends ensuite le pinceau kabuki le plus épais pour faire le teint avec la même poudre, hein, toujours le light. En fait, je me sers pas vraiment de la poudre qui sert à faire l'anti-cerne parce que je la trouve un peu trop foncée. Voilà, et alors là, comme je suis une fille super sympa, je vous montre un dessus de peau sans vous montrer vraiment ce que c'est. Donc c'est la poudre minérale en fait qui vient enlever la brillance, etc., qui est transparente pour unifier le teint. Là je cherche, je trouve, je prends donc le blush de mon petit kit beauté cargo que je vous ai présenté, qui est rose. Donc là, on a toujours l'air très fin quand on met du blush, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais quelque chose de très léger au niveau des joues, donc voilà, juste un petit peu rosé. Donc là, je prends mon étui à lentilles dans lequel j'ai vidé ce qui me restait de ma première potion. Donc l'étui à lentilles, ça marche très bien, hein, ça ne sèche pas. Donc une fois que vous avez décapité votre peau, avant qu'on se procure les nouveaux tubes qui ne font pas de gâchis, c'est très bien. Je prends donc mon pinceau à plat et je commence. Donc avec la couleur nude que j'applique sur la paupière mobile. Voilà, donc comme c'est vraiment très clair, j'en mets bien 2 couches, bien en aplat, sans trop étaler, pour vraiment faire ressortir le côté chair de la paupière. Un peu dégueulasse, ça, le côté chair de la paupière. Ah bon, vous m'avez compris, quoi. Ah oui, alors j'ai un miroir aussi à côté de moi et en face de moi, hein. C'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez regarder les petits oiseaux. Donc ensuite, oui, c'est ça, c'est bien ça. Je prends le bleu avec le pinceau qui sert normalement à fondre les couleurs, mais je m'en sers aussi, comme je vous l'ai dit, quand je voulais pas prendre trop de matière. Donc comme vous pouvez le voir, le bleu gris, le bleu orage est assez pigmenté. Donc c'est pour ça que je prends ce pinceau-là, pour éviter de me faire un gros caca. Donc je le mets au-dessus, comme vous pouvez le voir, au-dessus vraiment de la paupière mobile, hein, au-dessus du creux. Je fais pas vraiment le creux avec, je fonds pas non plus avec la couleur. Le but c'est qu'il y ait bien une séparation entre le beige et le bleu. Voilà, j'ajuste des deux côtés. J'évite de trop déborder de la ligne qui va du coin externe de l'œil à la pointe du sourcil. J'estompe un peu. Je cherche. Voilà, le petit pinceau. Et avec toujours le bleu, je fais un petit peu
le dessous de l'œil pour harmoniser. Voilà. Je repasse un coup. Alors là, erreur, vous le verrez plus tard, je mets bien sur la waterline du côté extérieur. Ça c'était une bouche. Vous verrez après pourquoi c'est une erreur. Donc ensuite, je prends le verre sympa et là c'est parti pour le creux. Vous inquiétez pas, de temps en temps je suis un petit peu trop à côté de la caméra, mais en faisant l'autre œil ça vous montrera. Donc je fais le coin externe de l'œil et le creux, sans trop mélanger avec la couleur. Voilà, donc vous pouvez vous aider, la petite technique que j'ai apprise chez Babillage, avec un autre pinceau comme ça pour bien définir la zone qu'il ne faut pas dépasser, en mettant un pinceau depuis le pointe de votre sourcil jusqu'au coin de l'œil. Comme ça vous permet de tracer la ligne et de pas dépasser. Voilà, donc l'autre côté. Au bout d'un moment, cette ligne-là, vous la connaissez, hein, donc là, j'en ai plus besoin à chaque fois. Voilà. On fait toujours des têtes de mongolien quand même, hein, quand on se maquille. Voilà. J'ajuste pour mettre un petit peu plus de densité et que ce soit à peu près pareil de tous les côtés. Oui, c'est bon. Voilà, j'estompe un petit peu hein, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Je reprends mon petit pinceau et toujours avec le verre sapin, je fais sous l'œil. Je reprends mon pinceau à mélange qui prend pas trop de matière. Je prends le vert anis un petit peu et je le mets sous le sourcil et je le fonds avec le bleu. Voilà, pour bien faire raccord. Mais oui, c'est bon. Super. Voilà, je m'en suis foutu plein sous l'œil. Prochaine fois, je ferai le teint après. Donc je prends ensuite mon petit crayon brown de Cargo, juste pour faire la waterline en dessous. Et le ras de sourcil inférieur, je vais pas en mettre en liner parce que je veux pas gâcher le côté nude de la paupière mobile. Là, c'est juste sous l'œil pour mettre un petit peu plus d'intensité, souligner l'œil. Et voilà, donc je vous disais tout à l'heure, j'avais fait une connerie. Et effectivement, dans le coin externe, avec les larmes, ça m'a fait un gros pâté bleu sur le côté. Donc on évite de mettre trop sur le coin externe dans la paupière. Un petit coup de mascara avec mon Nivea. Oui, parce qu'évidemment, encore une fois, je ne vous montre pas la marque du produit, je mets pas le truc du bon côté. Donc un petit coup de mascara pour intensifier le regard. Et ça fait des yeux de beige. Voilà. La bouche ouverte, bien sûr. Du mascara, quoi. Et une petite vue de côté. Pour bien que les cils sont bien longs. Tu parles. Hop, deuxième couche toujours. Et voilà. Alors, pour terminer, le petit coton-tige pour enlever le mascara qu'a collé. Et là, évidemment, je me suis fait un gros trou dans le maquillage. Donc, on remet un petit peu avec le pinceau. Et comme ça a un peu débordé et que j'ai fait mon teint avant, je reprends un peu de poudre de teint avec mon pinceau anti-cerne. Et tout simplement, je repasse dessous, par-dessus les cochonneries. Ça me permet aussi de bien définir sur le côté, si jamais j'ai un peu dépassé de la ligne. Voilà. Je brosse mes sourcils avec le mauvais côté de la brosse, bien sûr, pour commencer. Voilà, ça c'est mieux. Et voilà, c'est super, c'est bonheur, et le maquillage, il est terminé.